Réaction en Sarthe sur les mesures sociales de Nicolas Sarkozy. Le patronat satisfait, les syndicats veulent maintenir la pression. Beaucoup de SDF dehors alors que les vagues de froid se succèdent. Nous avons suivi la maraude de la Croix-Rouge. Enfin, portrait d'un passionné d'aviation. Il a créé une réplique du Flyer au 1/10e. Suppression des 2 derniers tiers provisionnels pour des millions de foyers. C'est l'une des mesures de relance annoncées par Nicolas Sarkozy hier soir à la télévision, au sortir du sommet social réunissant à l'Elysée syndicats d'employés et patronat. Un plan de 2,6 milliards d'euros qui va dans le bon sens pour le président de la CGPME Sarthe, Bruno Webel. Le fait de ne pas augmenter le SMIC en tant que tel est effectivement, comme vous l'avez dit, une bonne non-mesure. Elle aurait été plus négative que positive. Il aide les plus démunis sans pour autant accentuer les charges de l'entreprise. C'est un bel équilibre. Parmi ces mesures, une aide de 500 € pour certains chômeurs, 150 € supplémentaires pour les familles touchant l'allocation de rentrée scolaire et des propositions comme le paiement de 75% du salaire brut en cas de chômage partiel. Mesure insuffisante pour les syndicats des salariés de l'automobile sartoise notamment qui réclament 100% depuis plusieurs semaines. Au total, pour les syndicats, le compte n'y est pas. Il y a eu une forme de saupoudrage, alors on ne va pas non plus rejeter tout en bloc. Mais c'est aux antipodes de ce qu'attend de la population aujourd'hui. Ces quelques primes qui vont être versées, elles sont de nature à vouloir sans doute donner l'illusion que les Français ont été écoutés. Nous attendions de la part du gouvernement une possibilité qui était la revalorisation du SMIC. Aujourd'hui, le gouvernement n'entend pas cette revendication. Des syndicats qui se satisfont au moins d'une chose, que la mobilisation du 29 janvier dernier ait amené le président à considérer l'idée d'une relance par le pouvoir d'achat. Le mot d'ordre de grève pour le 19 mars est donc maintenu. À l'heure où la ville s'éteint, les Sartois rentrent chez eux. D'autres s'apprêtent à passer une nouvelle nuit dehors. C'est pour ces oubliés que des citoyens donnent d'eux-mêmes. Au Mans, ils sont 27 à être bénévoles à la Croix-Rouge. Et 3 soirs par semaine, ils se relaient pour aller à la rencontre des sans domicile fixe. Même à cette heure-là, en général, il dort, parce qu'il est sous ses couvertures, sous son tas de couvertures, là, dans le petit coin, là. Et quand il part la journée, il met ses affaires dans la descente. Si les soirs de maraude sont fixes, pour autant ils ne se ressemblent pas. Parfois même, les habitués manquent à l'appel. C'est un peu une frustration plutôt de ne pas avoir de nouvelles, pas savoir ce qui se passe pour eux. Mais c'est souvent comme ça en fait. On croise des gens, on partage un bout d'histoire et puis après on ne les revoit pas. Ils partent ailleurs dans une autre ville ou certains ont un travail ou un logement, tant mieux. Certains changent d'endroit et on ne sait pas. Après cette déception, l'équipe continue sa route. Direction le cabanon de Jeff et Rico, 2 compagnons de galère qui guettent avec impatience l'arrivée du camion. Viens là ma puce. Viens avec nous. Attends, viens ma puce là. J'estime toute la Croix-Rouge. Une seule. On respecte. C'est ma vie. On peut parler avec eux. On parle avec eux, ils nous parlent. Mais les autres... Ces échanges, riches pour chacun, sont le résultat d'une confiance réciproque gagnée au fil du temps. Lors de ces rencontres, les bénévoles n'oublient jamais leur sécurité. Les maraudes se font toujours à 3. Je pense que l'habit de la Croix-Rouge permet quand même aussi un respect. Les gens vers lesquels on va savent qu'on vient là pour leur offrir un moment de réconfort, un moment de présence, un moment d'échange. On n'a jamais de souci d'agressivité ou parfois des mots un peu plus hauts, mais moi personnellement, j'ai pas vraiment eu des moments où on se dit qu'est-ce qui peut se passer? Oui, mais peur, non, pas vraiment, non. Sentiment d'être utile, lutte contre l'injustice, convictions religieuses ou politiques, ces hommes et ces femmes qui s'investissent pour les plus démunis ont tous des raisons. Pour Jalil, son engagement rime avec remerciement. J'ai un enfant handicapé, donc ça fait 3 ans que je suis en France. Et tu veux pas un sabre? Donc la France handicapée l'a donné le sera à mon enfant. Je lui dis c'est un rang-monnaie, c'est-à-dire c'est à mon tour de donner quelque chose, même c'est pas matériel, mais quelques services. La maraude touche à sa fin. Dans quelques jours, la Croix-Rouge reviendra avec en tête le plus beau des hommages. Même si j'ai décédé, ils le verront. Donc maintenant. Ils regarderont les étoiles, ils vont dire oh, il y a tonton qui est en haut.
Dans les mains de Sylvain Vallée, le Flyer, ou plutôt son modèle réduit. Construit au 10e, cette réplique télécommandée va effectuer un vol, là où le 7 août 1908, les frères Wright avaient testé leur prototype. En 1908, le Flyer avait décollé d'une dizaine de mètres. 101 ans plus tard, son petit frère vient de pulvériser son record. 333 mètres exactement, parce que après on le voit plus du tout. En fait, déjà qu'on ne sait pas dans quel sens il vole, marche arrière ou en marche avant. Et des fois, il faut même être deux pour surveiller dans quel sens il vole. Prothésiste dentaire, Sylvain Vallée est aussi un passionné d'aviation. Pendant 3 ans, tout son temps libre a été consacré à ce projet. Il a d'abord fallu travailler sur les plans d'origine, des plans difficiles à utiliser. Pour éviter qu'on ne leur vole leur invention, les frères Wright avaient inséré des erreurs, mais pas seulement. Ça a été un peu darwinien, comme la nature qui évolue, pour retrouver cette énigme et finalement passer au-delà des plans qui étaient même en allemand à l'origine. Sylvain Vallée a tout fabriqué lui-même. Seuls les moteurs des hélices lui ont été offerts par un réparateur informatique. Tâtonner, chercher quelle est la meilleure solution. Tout au long de ce projet, Sylvain se sentait proche des pionniers de l'aviation. On est dans une aventure du début du siècle finalement, un côté Jules Verne, un côté Saint-Exupéry, où je pense que oui, c'est un vrai terrain d'aventure cette histoire. Avec ce modèle, Sylvain réalisait un des vieux rêves des Wright, impossible à l'époque pour des raisons techniques, faire un Flyer tout électrique.